La défense des États latins demande des investissements considérables. Elle demande de l'argent pour l'entretien des forteresses, pour leur édification, mais aussi tout simplement pour l'armement des combattants, pour le recrutement des mercenaires, ou simplement pour acheter des chevaux. Comment va-t-on faire pour trouver cet argent? On va faire appel aux donations, et ces donations, on va les gérer, on va les mettre en valeur, on va tenter de les agrandir par des achats, ce qui fournira les fonds nécessaires à la défense des États latins d'Orient. Terre, ferme, château fort, ou bien encore droit sur des pêcheries, tout était bon à prendre pour entretenir les forces armées destinées à combattre les ennemis de l'Église. Une autre chose que les Templiers exerceront, c'est une sorte de système quasi bancaire, en fait. On aura l'établissement, grâce à leur réseau, de relais, en quelque sorte, entre l'Orient et l'Occident, qui permettent, si l'on dispose de lettres de change, de mettre en dépôt de l'argent, par exemple en France, que l'on récupérera en Orient ou à Chypre ou en Italie. Donc tous ces éléments occidentaux vont leur donner une assise financière très puissante, un maillage, un véritable réseau, aussi bien en Orient qu'en Occident. Riches et toutes entières acquises à la guerre sainte, ces organisations ont peu à peu pris possession des places fortes que les nobles et les seigneurs d'Orient n'arrivaient plus à gérer, par manque d'effectifs et de ressources. C'est ainsi que les Templiers ont assuré entre autres la garde de la citadelle de Tortosa, tandis que les Hospitaliers ont veillé sur Margate, mais aussi et surtout sur le plus célèbre des forts croisés, le Krag des Chevaliers.